La team, pour ceux qui n'ont pas écouté le président Soro Guillaume, président du GPS, qui a fait une sortie. Et dans sa sortie, il a décidé de répondre à ses adversaires, ceux qui se moquent de son exil politique. Et par la même occasion, il a donné des exemples forts, en prenant exemple sur le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait été exilé par les colons. Il a bien évidemment aussi pris l'exemple sur le président Laurent Gbagbo, qui a été non seulement exilé, mais qui a fait à plusieurs reprises la prison. Le président de Génération et Peuple Solidaire avoue que l'exil n'est pas facile. Mais l'exil, c'est un endroit qui permet à un homme politique de pouvoir se remettre en question, de pouvoir réfléchir, de pouvoir bâtir et de pouvoir construire. Oui, Soro Guillaume aujourd'hui, depuis sa position d'un exilé politique opposant farouche à Alassane Draman Ouattara, reste droit dans ses bottes. Il ne se renie pas, comme certains. Il reste debout et il reste pleinement sûr que ses convictions sont les bonnes. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, des hommes comme Guillaume Soro, même si je ne partage pas son avis politique par rapport à son passé, au fait qu'il ait porté les armes à un moment donné de sa carrière politique, ne change pas le fait qu'aujourd'hui, je respecte M. Soro Guillaume. La team, avant de continuer, je vous laisse ici les propos du président de Génération et Peuple Solidaire. Écoutez. On aura le temps d'y revenir. Un silence actif, donc. Alors, vous êtes en exil. Cela est un secret de polichinelle. Je dois vous demander, Monsieur le Président, comment vivez-vous votre exil au quotidien quand on sait que vous êtes pourchassé par le régime ivoirien? Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la presse internationale qui nous apprend que plusieurs équipes des services de renseignement ont été dépêchées sur vos traces partout dans le monde, en Europe et en Asie. Nous l'avons lu, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Donc, le gouvernement ivoirien veut retrouver vos traces. Et comment vivez-vous ça, cette traque, et comment vivez-vous cette pression? Non, non, Monsieur Touré, je suis serein. Vous savez, j'ai pour philosophie de vie le fait que si vous devez mourir noyé, vous ne serez pas pendu. Vous ne serez pas retrouvé pendu. Donc, évidemment, vivre en exil n'est pas une chose souhaitable pour quiconque, et surtout pour un leader politique. Mais je garde la sérénité, surtout quand je vois, donc, en parcourant l'histoire, des grands hommes qui ont connu tout aussi l'exil et quelquefois la prison. Voyez-vous? Donc, je suis de toute façon serein parce que je considère que l'exil n'a jamais été un frein à une carrière ou à un destin politique. Je vais vous donner quelques exemples. Je me suis amusé à parcourir un peu la vie de certains leaders. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai une grande amitié pour le président Oléségoune. Et c'est lui qui me dit, Monsieur Soro, votre exil, je sais, est difficile pour vous, mais voyez-vous, moi-même, Obasanjo, j'ai été mis en prison. Et le jour où on m'a mené en prison, pour tous les Nigériens, Obasanjo, c'était fini. Et pourtant, 3 ans après, il a été libéré et de la prison, il est devenu président. Il a fait 2 mandats à succès. Mais que dire, par exemple, de Nelson Mandela, qui a fait, c'est pas la prison, la dernière connue de Mandela, où il a fait 27 ans de prison. Mais certains ignorent que Nelson Mandela est allé en prison régulièrement, près de 3 à 4 fois, en Afrique du Sud. Vous comprenez? Je peux vous parler, par exemple, du général de Gaulle en France,
qui a été mis en prison, qui est allé en exil à Londres, c'est sûr. Mais le général de Gaulle, quand il est parti en exil, il a été condamné à mort par contumace. Donc, ni la prison, ni l'exil ne sont un frein à une carrière, à un destin politique. D'ailleurs, pour revenir à la Côte d'Ivoire, le président Houphouët, le premier président de la Côte d'Ivoire, a connu un exil. Quand les colons ont voulu l'arrêter, qu'il a pu s'échapper, il allait en exil. Mais le président Laurent Gbagbo, il a été en exil. Vous le savez. Il a même été détenu à La Haye. Donc, pour me résumer, c'est vrai, l'exil, ce n'est pas facile, mais l'exil permet à un homme politique de se forger, à un homme politique de réfléchir, de bâtir, de construire. Et ça, c'est très important. Alors, avant de passer la team, quand vous finissez d'écouter le président de GPS, on convient tous ensemble que Soro Guillaume est un vrai homme politique, c'est un vrai homme d'État. Parce que ce n'est pas simplement un politicard, c'est personnalités qui vous disent ce que vous voulez entendre et qui sont prêts à tronquer leur dignité pour quelques biens. Soro Guillaume, vous le savez tous, qu'il est dans une position où, s'il dit aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara que oui, monsieur, je me soumets à vous et je veux travailler à vos côtés, je veux intégrer votre parti politique, Soro Guillaume sera accepté et il retournera au RHDP. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi Soro Guillaume ne le fait pas? C'est parce que c'est un homme droit. Oui, c'est parce que c'est un homme qui assume ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est un ancien rebelle qui assume sa rébellion. Il force donc le respect, même si on ne l'aime pas. Il force l'admiration. Il force d'autant plus l'admiration aujourd'hui parce que nous voyons d'autres qui, à cause d'une petite souffrance, ont totalement laissé tomber. À cause d'une petite souffrance, ils sont aujourd'hui en train de cracher sur leurs anciens compagnons d'hier. Et pourtant, Soro Guillaume, même en exil, même dans le froid, la neige, même dans les difficultés, même pourchassé par les grandes puissances occidentales, Soro Guillaume reste toujours droit dans ses bottes et ne se laisse pas distraire. Ça, c'est un homme qu'il faut respecter. À l'instar de Charles Blé Goudé, de Pascal Affi-N'Guessa, de M. Amon Tano, de M. Mabry Troakeus et beaucoup d'autres soi-disant opposants que nous avons connus en 2020 pendant la désobéissance civile où le jeune Kofi Toussaint est mort. Il est mort d'une manière tragique. Il a vu sa tête coupée et jouer au ballon dans un pays comme la Côte d'Ivoire. À cause d'un événement politique, on coupe la tête d'un enfant et on s'en sert comme un ballon. Et tous ceux qui l'ont fait sont encore en liberté. Charles Blé Goudé le sait. Affi-N'Guessa le sait. Mabry Troakeus le sait. Et Amon Tano, bien évidemment, le sait. D'ailleurs, c'est eux qui étaient au stade Félix Houphouët-Boigny et qui avaient tenu des propos forts. Et aujourd'hui, où ils sont? Voilà donc pourquoi je dis, même si je ne marie pas les convictions politiques de Guillaume Soro, c'est un homme qui force mon admiration. La team, après avoir écouté le président de Génération et Peuple Solidaire, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.